Mais tout d'abord, je le dis vraiment comme je l'ai inscrit sur ma page Facebook, il y en a plusieurs qui rêvent, mais il y en a quelques-uns qui passent à l'action d'aller vivre à l'étranger. De faire le move, d'y aller avec les enfants, la famille, se trouver un emploi. Tu sais, souvent, on se dit, j'aimerais ça vivre à l'extérieur, j'aimerais ça vivre à tel endroit. Et aujourd'hui, entre autres, je vais discuter avec Karine qui, elle, a tout lâché, est allée vivre en Californie avec son mari et ses enfants. Puis je vais parler également avec Brigitte qui, elle, s'est installée à Hawaï. Et ça aurait été mon choix. Elle est allée passer un an là-bas, puis elle y retourne un an encore. Donc, on aura l'occasion de s'inspirer grâce à eux. Puis il y a des gens, il y en a tellement qui voyagent. Il y en a plein de gens qui ont des expériences comme ça à raconter, donc ils seront les bienvenus là, pour nous en parler. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Monde de Josée. Aujourd'hui, on dit que ça prend toute là, sa signification, Le Monde de Josée. Moi qui aime voyager beaucoup aujourd'hui, c'est une petite gâterie personnelle tout d'abord que je m'offre. Mais en même temps, je sais qu'à vous aussi, parce que quand on parle de voyager, quand on parle de rêve, ça revient toujours. Tu sais, quel rêve aimeriez-vous réaliser? On en a parlé la semaine dernière. Il y en a tellement que c'est le voyage, de vivre à l'étranger, de vivre des expériences différentes. Et souvent, on se met des barrières nous-mêmes. Tu sais, on se dit, ben voyons, j'ai une job, je peux pas quitter ma job pour m'en aller vivre à l'étranger. Ben voyons, on a des enfants à l'école là-dedans, etc. Le conjoint, parce que déjà s'organiser nous-mêmes, faut que l'autre aussi ça fonctionne. Mais finalement, quand tout le monde se met d'accord pour réaliser un rêve, ben ça marche. Et j'en ai la preuve aujourd'hui d'ailleurs. Puis je fais appel à vous aussi parce que dans cette émission-ci, on va parler des gens qui sont passés à l'action, qui ont décidé de réaliser leur rêve de vivre à l'étranger, que ce soit pour une période de 6 mois, d'un an, 5 ans, ça me dérange pas. Moi, je vais voir les motivations, quel genre d'expérience vous avez vécu. Et avec moi en studio, j'ai Brigitte qui est là, Brigitte Thériault. Bonjour. Bonjour, Josée. Et Brigitte, bon, moi, je t'ai suivi pendant ton voyage. C'est pas un voyage. On dit que c'est voyage, mais en même temps, c'est un choix de vie que vous avez décidé de faire avec ta famille. Vous avez décidé d'aller vivre à Hawaï. Exactement. Ça a été plus une aventure qu'un voyage. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps, Marc et moi. On a 3 enfants. On a toujours dit qu'on le ferait, qu'on partirait 1 an ou un peu moins ou un peu plus. Donc, depuis 2012, on avait commencé à tenter le terrain, l'endroit où on voulait aller habiter. On voulait aller aux États-Unis. Puis on a visité Hawaï et puis on était tombé complètement sous le charme d'une île qui s'appelle Kauai. C'est une île qui est de toute beauté, c'est tout petit, 70 000 personnes. On s'est dit tant qu'à partir 1 an, on voulait un esprit quand même vacances aussi. La Californie, nous avions visité en 2013 aussi pour voir. On avait beaucoup de points positifs sur la Californie. Les gens nous en parlaient. Mais on était allé au mois de janvier, il faisait très froid, puis on s'était dit, bon, c'était plus l'environnement ville, San Diego, tout ça, c'est super là, comme ville, là, c'est un beau voyage qu'on a fait, mais pour s'installer 1 an, on s'était dit, on aimerait mieux finalement Hawaï. Puis c'est ça drôle s'est que tu dises ça, Brigitte, c'est pourquoi? Parce que notre autre invitée qu'on a, Brigitte, vous avez beaucoup de ressemblances dans vos histoires. Ça ressemble beaucoup, en effet. Moi, c'est mon conjoint qui est né aux États-Unis, il est né à Boston. Lui a les 2 nationalités, mais les enfants, c'était pas automatique. On est en processus, nous, pour avoir les visas des enfants, pour éventuellement qu'ils aient le choix d'aller où ce qu'ils veulent, dans le fond, parce que les États-Unis, c'est quand même un grand pays, c'est de toute beauté, on peut se promener partout. À Hawaï, il y a plein de gens qui viennent de la Californie, de Seattle, qui viennent s'établir 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça dépend, des fois ils restent, des fois ils restent pas. Mais le point de départ, là, le point de départ pour vous, ça s'est fait comment, Brigitte? Ben, nous, on a toujours dit qu'on le ferait, puis là, mon fils, il vient d'avoir 14 ans aussi, fait que c'était le temps où jamais, là, tu sais, avant d'avoir trop d'ancrage ici à Québec, tout ça, c'était comme un bon moment. Puis on a décidé, quand tu prends la décision, tout arrive facilement, tout se place, ça devient spontané. Nous, ça a été très difficile d'avoir des contacts avec les écoles là-bas. On voulait inscrire nos enfants avant de partir. Jamais été capable d'avoir de réponse. C'est vraiment difficile d'avoir des contacts. Je sais pas exactement comment ça se passe. Là, ils ont des courriels, pourtant on envoie des messages, pas de réponse. Donc, on a décidé, regarde, ils les prendront bien rendus là-bas. Puis vu que Marc est américain, c'est vraiment facile pour les enfants d'inscrire les enfants à l'école. Béatrice, elle a été prise en charge. Béatrice, elle a 8 ans. Elle a été prise en charge par quelqu'un là-bas qui s'occupait des immigrants pour la langue parce que Béatrice parlait pas du tout anglais. Les 3 enfants, il y avait quand même une petite base. Mais là, maintenant, ils sont rendus, les 3 bilingues, ils ont tout passé leur examen. On avait vraiment peur, on avait des inquiétudes. On n'avait mis aucune pression sur nos enfants. Écoutez, les enfants, ça va peut-être être difficile. Au pire, ça sera une année qu'on recommencera. Puis regarde, jamais que se sont plaints. Ils ont même eu des prix à l'école. J'ai vu ça dans ton blog. Ils ont gagné. Ça a été pour nous, Marc
Marc et moi, une surprise incroyable. Ils ont gagné les 2 gars Literacy Award. Là. On a été invités au IEOT, la grosse remise de médailles. C'est des exercices qu'ils font en ligne sur l'apprentissage de l'anglais, tout ça. Quand ils sont arrivés au début, ils se sont mis là-dessus. Puis finalement, là, ils ont gagné ça là, sur toute l'île de Kauai. C'était même pas sur les îles. On était vraiment impressionnés. Fait que ça, ben tout ça, ça apporte du positif aussi, puis ça nous donne le goût de continuer. Mais les enfants, eux, ils voient ça comme une aventure. Ils étaient-tu prêts? Y en a-tu? Parce que, bon, Béatrice, elle a 8 ans, c'est la plus jeune. Si tu la peur de quitter ses amis, la famille, y a-tu une petite inquiétude avant de partir? Ou ça s'est tout bien passé de leur côté? Pas vraiment d'inquiétude. Olivier, un petit peu plus. Mon plus vieux, même au début, on était là-bas. C'est le fun, ça. Il s'ajustait, mais tu sais, il se voyait pas éventuellement rester parce qu'on retourne une 2e année pour les visas, pour compléter le processus. C'est plat. Puis là, ben, actuellement, après 1 an, les enfants, que ce soit ici ou là-bas, c'est comme ça leur fait pas vraiment de différence. Ils disent pas, je veux absolument être là-bas ou absolument être ici. On suit la famille, puis les enfants s'adaptent. Dans le fond, ils rentrent dans leur milieu assez facilement. Moi, ils m'ont vraiment impressionné, là. C'était beaucoup plus les parents, je pense, qui ont des inquiétudes. Ils vont-tu se faire des amis? Ils vont-tu être capables de passer au travers? Les 2 jeunes étaient ensemble à la même école, ça facilitait. Olivier, lui, ça a été complètement autre chose. Je l'ai trouvé courageux aussi d'affronter ça, mais ça a bien été, comme je vous dis, il n'y a pas eu de... Fait que dans le fond, vous êtes partis, vous saviez pas s'il y aurait une école. Non, il n'était même pas inscrit. Puis vous êtes arrivés, puis tout s'est bien passé. On est arrivé là-bas. Là, on a réalisé que l'école était déjà commencée, parce que l'école commençait le 5 août. Nous, on est partis le 5 août. Fait que quand on est arrivé, ils ont manqué les premières journées d'école. Les gens nous posent beaucoup de questions. Ah, c'est pas facile, tu les as envoyés comme ça, sans parler la langue, mais... C'est pas vrai que les enfants sont inquiets. Quand tu sais, à un moment donné, ils rentrent, là, tu sais, dans leur quotidien, puis ça devient, pour eux autres aussi, à un moment donné, après quelques mois, une routine aussi, là, là-bas. Mais sérieusement, là, ça serait de mentir de vous dire que ça a mal été avec les enfants. Ils se sont bien adaptés. Puis on va y aller par étapes parce qu'il y a plein de choses à discuter, là, mais je reviens un exemple à Brigitte ou même à toi, Karine. On peut commencer par Brigitte. Là, trouver l'école, c'est important, mais le logement, là, ça doit pas se magasiner comme ici nécessairement. Hein, ça a été plus facile. Au début, quand on avait trouvé notre logement, parce que ce qui était compliqué, c'est de trouver 3 chambres ou 4 chambres, parce qu'on est 5, c'est souvent juste des 2 chambres. Fait que là, c'était compliqué un peu. La première fois qu'on a parlé à notre propriétaire, Marc a dit, bon, ben, je vais vous donner votre dépôt dans votre compte. Il a raccroché la ligne au nez. C'est vraiment, là... Là, on a rappelé, dit, non, on veut vraiment vous payer, on va prendre le logement. Fait qu'on avait trouvé notre logement avant de partir. On savait où on allait habiter sans l'avoir visité avant. On avait loué pour... le propriétaire, il croyait pas à ça. Non, là. Ben, c'est ça, c'est vraiment difficile. On dirait que, je sais pas si c'est une peur des étrangers ou pourtant on est au téléphone, on a un accent, oui, mais... Fait que ça, j'ai trouvé ça, ils ont pas besoin de personne. C'est comme si... ils cherchent pas après ça, là. Sont loués leur condo ou leur maison. Nous, on a décidé de rester à Princeville, qui est un petit village sympathique, l'épicerie à côté, tout ça. Puis à Nalébé, où c'est l'école, c'est 5 minutes en auto. Donc, on allait les reconduire le matin. Puis donc, l'appartement, ça a été bien. Mais là, on retourne, puis on n'a pas encore. Fait que on retourne vers le 5 août à peu près, puis on trouve pas. Là. Fait qu'on va, éventuellement, on va en louer un peut-être 1 ou 2 semaines sur HomeAway ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus facile. Rendu sur place après ça, de le voir. C'est ça, on va aller dans une agence, puis là, on va demander, parce que ça prend meublé. Tu sais, il y a quand même beaucoup de contraintes, mais ça se place, hein. Tu sais, il s'agit d'aller voir une agence, puis tout d'un coup, on a un appartement. Le lendemain, on est installé. Faut pas avoir peur de ce qui se passe, parce que ça se place tout le temps. Faut pas avoir peur du vide quand t'as un projet comme ça. Non, parce que sinon, on n'avance pas, là. Sinon, il va pas. Il y a trop de préoccupations, puis... Mais c'est ça. Donc, les enfants, nous, ils finissent l'école à 2 heures. L'horaire est vraiment différente. On était, tu sais, ils n'allaient pas au service de garde. Ça a été vraiment une année sabbatique. Familiale, là. Oui, vraiment. Donc, à 2 heures, on allait les chercher. Olivier, lui, c'était différent. Il arrivait à 3 heures chez nous. Souvent, on allait à la plage, puis ensuite, on l'a soupé, tout ça, les devoirs. Ouais, ben, c'est sûr que dans le sud, nous autres, on a vraiment aimé ça, être à chaleur, tu sais, 1 an, là, quand tu l'as fait, je veux dire, t'es toujours au soleil, c'est bon. On se tanne pas de ça. Non, on se tanne pas de ça, vraiment pas. Puis j'étais contente, par exemple, après 1 an, de revenir ici, tu sais, c'était comme il y avait une fébrilité, j'étais contente d'avoir mon monde, tout ça. Mais sérieusement, la vie est facile quand même, là, tu peux t'organiser facilement là-bas. Tu sais, je sais pas c'est combien de mois qu'il faut donner, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a certains endroits, c'est 3 mois d'avance. Là, là, ça allait donner 1 mois supplémentaire puis un dépôt en cas de bris. Donc,
Ouais, c'est pas évident. Imagine à San Francisco, faut que tu donnes 15 000 bang. Ah ouais, nous, c'était le dernier logement, le premier, et puis le dépôt de 2500. Donc, ça prenait quand même une organisation au départ, mais nous, dans le fond, on avait loué notre maison ici à Québec, fait qu'on avait l'argent de la maison. Puis aussi, on avait un salaire quand même qui rentrait avec nos travails respectifs. Donc, on était corrects. On s'évade aujourd'hui, le temps de cette première partie d'émission, en compagnie de deux femmes qui ont osé. Elles ont osé quitter notre Québec pour aller vivre à l'étranger. Brigitte Thériault, qui est partie avec son chum, ses 3 enfants, aller vivre à Hawaï. Également Karine Glorieux, avec son chum, ses 3 enfants, qui est allée en Californie. Et on a parlé tantôt, de la prise de décision. On a parlé également des écoles pour les enfants, l'adaptation, logement, etc. J'aimerais ça qu'on en arrive à l'emploi. Parce que quand je te Brigitte, pour l'emploi là-bas, ça ressemblait à quoi? Moi, je suis photographe, donc c'est certain que là-bas, j'avais déjà des contrats que j'avais réalisés l'été passé. Je travaillais en déco dans le magazine, donc les retouches se faisaient pendant l'hiver. C'était pas vraiment du gros travail. On y allait vraiment une année un peu sabbatique, sauf que moi, j'ai développé tout le long. J'ai créé mon blog, j'ai créé un nouveau site web. Je vends des photos aussi en galerie, des grands formats depuis 2008. J'ai vendu des photos. Il y avait toujours des petits revenus qui rentraient, mais on avait mis de côté aussi, nous. C'était vraiment une année, comme mon conjoint, il s'en allait pas là travailler vraiment pas. Que le but, c'était pas ça. Le but, c'était année sabbatique. Exactement. Mais là, quand on a su qu'il fallait revenir une autre année pour le processus des visas des enfants, tout ça, là, on a commencé à regarder les contacts qu'on avait, tout ça. Puis Marc, s'est trouvé rapidement un travail aussi. Mon chum, il est peintre en bâtiment. La maison qu'il faisait, il pouvait faire une pièce, ça pouvait prendre une journée parce qu'il fallait que ça soit impeccable. Tu sais, le temps et l'argent n'avaient comme pas vraiment d'importance. C'était la qualité, là. Exactement, mais à outrance, là, quasiment. Okay. Là, c'était. Fait que là, pour lui, ça a été une nouvelle façon de travailler, mais il a appris à travers ça. Puis là, en revenant, là, il y a 2 contacts là, pour travailler en peinture aussi. Mais tu sais, ça veut pas dire non plus, tu sais, tout peut évoluer, bifurquer autrement. Comme moi, je sais que l'année prochaine, il y a une amie, la sœur d'un ami qui se marie. Elle m'a dit, vas-tu être encore là? Ça donne que je vais être là. Donc, je vais faire son mariage à Princeville. Là-bas, il y a beaucoup de mariages. C'est sûr que c'était vraiment pas ma spécialité ici. J'en faisais pas tant que ça, quelques-uns par année. Mais c'est une opportunité. Si jamais il y a des offres qui arrivent, je vais les prendre. Là, c'est clair. Puis, fait que c'est du travail à distance comme ça. Moi, je vends des photos en ligne. Tu sais, c'est tout un travail aussi. On a des travails exportables les deux. Puis moi, de n'importe où, hein, c'est sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup l'ordinateur. Là, c'est comme ça, en ligne, que ça gère beaucoup la photographie. Les États-Unis sont quand même un pays ouvert. C'est vrai, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que c'est tout du monde qui vient d'ailleurs. Fait qu'ils n'ont pas tant que ça de fermeture. C'est sûr que la langue, ils trouvent ça chic, le français, là, tu sais, ça nous donne un petit côté. Mais en même temps, on n'est pas nécessairement du peuple là, intégré tant que ça. Ça prend du temps. Mais ça se fait très bien. En même temps, trouvez-vous que c'est un peu enivrant, quelque part, de faire un reset? Ah ouais, c'est tellement tu pars à neuf, là, tu sais, c'est vraiment... Parce que nous, c'est ça, c'est la philosophie de vie aussi, nos valeurs. On sait qu'on a une vie à vivre. Tout est possible, là. Pourquoi pas? Tu sais, quand on rêve, on veut voyager. Je veux dire, je vois pas pourquoi on se mettrait des limites, là. C'est long de se préparer, mais quand on le décide... tout se place, puis moi j'encourage les gens à le faire vraiment. Tu sais, pas comment l'expliquer, je veux pas que ça fasse trop ésotérique, là, mais à un moment donné, il y a la passe qui suis-je vraiment? Puis là, tu sais, veux pas, quand t'es dans ton quotidien, les gens connaissent ton historique, connaissent toutes les chums que t'as eu avant, connaissent, tu sais, je sais pas si tu comprends. Tandis que quand tu changes de décor, là, les gens, ils te voient pour la première fois, tu vois ces gens-là pour la première fois, puis là, c'est là, j'ai l'impression, tu sais, tu te repositionnes, pas que tu changes ta vie, mais c'est ça. C'est le fun d'être anonyme. De dire, tu te sens libre, là, tu t'en vas, puis il y a personne qui va te juger ou qui va rien dire. T'es complètement avec juste ta famille aussi. Ça connecte la famille. Tu sais, les enfants, on est ensemble beaucoup, là, puis ils se plaignent pas de ça, là, tu sais, puis je veux dire, moi, je trouve que pour avoir voyagé quand j'étais jeune avec mes parents, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai parce que la famille est ensemble. Tu sais, c'est pas toujours éparpillé, on travaille vite. Je trouve que tu sais, on n'a rien qu'une vie, là. À un moment donné, prendre un petit break, là, pourquoi pas, dans le fond. Puis, c'est juste un an, on est déjà revenu. Tu sais, rien n'a changé tant que ça. Ici, la routine continue. Puis, on revient avec la tête quand même, le cœur bourré de belles émotions, de belles aventures qui vont nous rester à vie.
Quand tu le fais, je pense que tu as le goût de le refaire aussi après, puis tu t'organises. C'est toujours le travail qui met des embûches, hein, tu sais, de ramasser les sous, puis d'avoir ce qu'il faut pour payer, parce que... mais au pire, quand il n'y en a plus, tu reviens, là, tu sais, à un moment donné. Encore là, pour la prochaine question, c'est très personnel à chacun, mais tu sais, autant tu te prépares mentalement à partir, tu organises tes affaires. Avez-vous eu, comme toi, Karine, une préparation mentale pour le retour? Tu sais, il y en a beaucoup qui disent que c'est dur, le retour, tu reviens dans ta vie d'avant, finalement, puis tu te dis, coudonc, j'ai-tu fait ça pour revenir où ce que j'étais avant? Tu sais, c'est-tu dur? Brigitte, je te pose la question, vu que tu repars, as-tu eu à vivre un retour, toi? Ou, vu que quand j'ai su qu'on allait retourner une autre année, j'étais vraiment contente. J'avais comme l'impression que c'était pas tout à fait fini, qu'est-ce qu'on avait vécu, puis surtout qu'avec les enfants, ça a tellement bien été, puis j'adore la petite école des 2 jeunes, je trouve que les valeurs sont vraiment belles. Ça, je veux qu'on en parle. Il y a l'apprentissage qui se fait, mais il y a beaucoup de jeux, beaucoup de valorisation des enfants. Chaque semaine, il y a un élève of the week, student of the week. Chaque élève écrit un mot sur l'élève en question avec un dessin. Mais tu sais, c'est pas pour se débarrasser, c'est vraiment quelque chose. Les valeurs humaines, je trouve qu'ils sont plus... Sont mis de l'avant. Oui, ils sont vraiment mis de l'avant. L'entraide beaucoup, la communauté. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau de voir ça. Le laver du drapeau à chaque matin, tout ça. Moi, je trouve ça beau de voir ça. Je trouve que ça donne quand même un côté uni, là, tu sais, du peuple patriote, pourtant, là. Oui, puis c'est pourtant tous des gens de l'extérieur. Il y a des Hawaïens, il y a beaucoup d'Asiatiques. Quand on est arrivé dans les choix de langue que mes enfants parlaient, il n'y avait pas le français. C'était vraiment mandarin, c'était tout asiatique. Fait que ça a été, pour moi, ça a été une belle surprise de voir. C'est un autre mode de vie. Je trouve que c'est différent. Je dis pas qu'ici c'est moins bon. Je trouve qu'il y a une grosse comparaison à faire quand même choses à entre les apprendre, deux. quand même. Puis souvent, on dit les États-Unis, ils font mal ça, ils sont pas corrects, mais c'est parce qu'on connaît pas ça, parce que c'est pas vrai. Là. Je trouve vraiment que d'une place à l'autre, c'est des humains, mais il y a une façon de faire qui est différente. Puis vu que je revenais, j'étais vraiment contente de revenir. Puis de toute façon, c'est encore une autre année seulement. Mais avoir revenu pour de bon, j'aurais été un peu peinée de ça. J'ai trouvé tellement que ça a été vite. Puis pourtant, l'adaptation de refaire à rien ou à peu près, tu sais, pour beaucoup de gens, ça, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, beaucoup de questions comme ça. Vous vous ennuyez pas? Qu'est-ce que vous faites? Non, on prend le beat, à un moment donné, on s'occupe beaucoup des enfants, on fait nos petites affaires. On s'est permis un an, tu sais, il fallait pas stresser avec ça non plus. Ça prend vite à rien faire. Oui, c'est vrai, mais ça prend quelques semaines et même mois. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, mais coudonc, pourquoi rusher, là, si parce on que a nous autres, sur le bateau, il y en a tellement qui nous ont dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça sur un bateau pendant notre temps, tu sais. Oui, puis ça vient une question quasiment stressante. Comment ça? Je fais quasiment quelque chose. Oui, c'est ça. On fait mon workout. C'est carrément. Non, mais de la contemplation, on prend pas le temps de contempler. Moi, j'ai toujours ça. C'est vrai qu'en voyage, on regarde énormément, hein. Ça, oui, vraiment. Puis juste les filles, je m'excuse, là, on placote, mais il faut aller à la pause. Et au retour, on reviendra. S'il y en a qui veulent se joindre à la discussion également, ça serait vraiment intéressant de vous entendre. Moi, je triple, là. Puis ça nous fait rêver. Puis si vous avez des questions posées peut-être à nos invités, si vous prévoyez partir, là, ça peut être intéressant d'échanger là-dessus aussi, des petits trucs et astuces. Alors, on va à la pause. Avec José Arsenault, FM 93. Nous sommes de retour avec mes invités d'aujourd'hui qui ont passé à l'action. J'aime ça dire ce mot-là parce qu'il faut le faire. Il faut prendre la décision d'aller vivre à l'étranger. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais si on se fie à tout le monde, on partirait jamais. Parce que tout le monde a tout le temps des conseils, des peurs qui nous projettent, etc. Alors, à un moment donné, il faut s'arrêter puis penser vraiment à ce qu'on veut de notre vie. Et Brigitte Thériault le fait, partie avec sa famille vivre à Hawaï. Moi, j'écoute Hawaï 5-0. Là, c'est paysages qu'il y a là-dedans. En tout cas, je sais pas si tu as vu les acteurs, mais ça doit être assez plaisant aussi. Mais là-bas, on avait un petit condo. Puis, il m'aurait manqué peut-être juste une chambre, mais c'était un 1500 pieds carrés. Puis, sur un plancher, puis j'en avais en masse. J'avais installé mon bureau dans ma chambre. Je sais pas nécessairement que c'est l'idéal, mais ou peu importe. Mais je trouve que tout ça, c'est pesant, là, tu sais, les voitures, les paiements de tout ça. Puis je trouve que finalement, en étant là-bas, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment besoin de tout ça. Puis, fait que d'apprendre qu'avec peu, on peut être aussi heureux. Moi, je trouve que ça m'encombre moins. Ça m'encombre moins d'en avoir peu que de toujours me préoccuper de m'occuper de toutes ces choses-là. Je trouve que c'est ça. Finalement, ça m'a appris ça. Aussi, l'école, c'était différent. L'éducation des enfants, tu sais, un petit peu plus axée, tu sais, sur le côté communautaire, humain.
Ils apprennent à faire des jardins. Tu sais, c'est vraiment le côté très, très naturel, là. Là-bas, à Kauai, c'est assez beaucoup d'épiceries, d'aliments naturels, tout ça. Les gens, tu sais, vivent la nature. Il y a des marchés 2-3 fois par semaine. Les gens vont acheter leurs légumes, tout ça. La nourriture est un petit peu plus chère là-bas, mais on parle souvent d'Hawaï, c'est dispendieux. Les logements sont chers, oui, mais vivre dans le sud, c'est beaucoup moins cher que vivre dans l'hiver, là. On a constaté ça aussi. Fait que ça, c'est pas une bonne raison de dire que c'est plus cher ailleurs. Tu sais, puis fait que des grosses différences, mais surtout, c'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que vivre où il y a du soleil, je trouve que c'est plus, ça coule plus facilement, là. Pas besoin de changer. En hiver, on fait du sport, c'est le fun, tout ça. Mais ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était comme une grosse différence, là, de vie, là, finalement. Karine, de ton côté? Ben, je suis pas mal d'accord, hein.